faut souligner que papa, nous savons que papa Simon Kiangani est en otage. Ils veulent entraîner le gouvernement pour créer des problèmes ici. Nous sommes une génération différente de celle de 1921. Nos pères fondateurs, sans violence, ils ont défendu cette église. La reconnaissance légale de l'église kimbanguiste ne date pas de l'indépendance, elle date d'avant l'indépendance. Donc avec la même détermination, nous défendrons nos droits. Et vous savez que dans ces arrêtés, vous ne réalisez peut-être pas qu'il y a d'autres affaires chez Béa qui sont en préparation. Le chef spirituel demande, et cet arrêté a été, si vous voulez, signé par le ministre Luzolo. Il nous interdit de porter l'uniforme vert-blanc de l'église kimbanguiste. On parle de labels. Est-ce que nous sommes dans le commerce ici? Je ne sais même pas comment son entourage le conseille pour rédiger des lettres. On ne peut pas porter le label. Simon Kimbangu, c'est un nom commercial. Mais si nous, kimbanguistes, nous disons que Simon Kimbangu est Dieu, c'est quelque chose de bien que tout le monde en peut parler de lui. Moi, nous allons en ville, nous achetons notre uniforme. Nous nous demandons comment la police va s'y prendre. Donc en cours de route, on nous interpellait, monsieur, madame, mademoiselle, venez, vous êtes en vert blanc, vous êtes de quoi? Vous êtes derrière Simon Kiangani Kimbangu? Non, allez, on vous arrête, déshabillez-vous. C'est cela. On fait intervenir l'État pour nous détruire dans cette maison de mon côté. Et au moment où je vous parle, les arrestations continuent à l'Est par ces gens sous l'autorité du chef spirituel actuel. Vous lirez cette copie et, comme l'orateur principal a dit, pourquoi le chef spirituel actuel ne veut pas signer sa lettre ensemble avec ses conseillers directs? Il signe une lettre contre ses propres frères qu'il qualifie de pseudo-dissidents, alors que ses frères continuent à réclamer la réconciliation. Pourquoi ces conseillers directs qui sont ses propres frères n'ont pas signé toutes ces correspondances? C'est plutôt des gens qui contresignent cette lettre avec tant de titres de représentants légaux suppléants. Ça veut dire qu'il est pris en otage. Voilà. Je voudrais vous parler d'expérience. Si ces frères directs, conseillers directs, ne mettent pas leur signature ici, pourquoi ces autres-là qui se déclarent des représentants légaux, premier, deuxième suppléant, etc., signent? Alors que sur cette liste, je peux vous dire, nous les avons vus entrer dans l'église, nous les avons vus sortir de l'église, aujourd'hui ils deviennent les principaux meneurs de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste était une affaire de Bakongo alors qu'elle est présente dans 38 pays du monde. Elle est même à Madagascar. Est-ce qu'à Madagascar, ce sont des Bakongos qui sont là-bas? Celui qui est derrière moi, c'est parmi les pionniers de l'église kimbanguiste. Il est Moulouba. Celui à ma gauche, engagé depuis son enfance, il est de Kisangani. Voilà l'image de l'église kimbanguiste. Mais pas celle qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Donc l'État n'a pas à exécuter. Nous demandons des choses concrètes. Qu'on nous retire les barrages de police sur la route d'Nkamba. Et la police devrait... Il n'y a même pas de raison d'être qu'Nkamba devienne un camp retranché aujourd'hui. Les autres ont accès et les propres petits-fils de Simon Kimbangu ne peuvent pas se rendre au pouvoir, et leur grand-père, leur grand-mère et même leur défunt père. Quel est celui qui peut accepter que votre papa mort, vous ne pouvez même pas accéder à sa tombe? Est-ce que c'est normal? Avant que vous ne quittiez cet endroit, vous irez voir tout juste au coin, dans la même parcelle,
les mausolées qui sont là depuis près de 20 ans aujourd'hui, qui étaient destinés à être mis sur la tombe de l'épouse de son éminence Dianguenda, mais qui ne sont jamais arrivés en Kamba parce que son éminence Kiangani l'interdit et l'État l'a appuyé. Donc c'est pas là une violation des droits de l'homme. En fait, qu'est-ce qui est en train de se faire? Nous, ce pays n'a pas deux présidents de la République. Qu'on soit d'accord ou pas avec Joseph Kabila est le chef de l'État. En tant que tel, nous le respectons. C'est comme cela. Il est pris pour tel à l'étranger, il doit être pris pour tel, y compris nous. Alors l'autre camp s'arrange toujours à nous salir, que nous sommes contre le chef de l'État, etc. Toutes sortes de choses. Et le conseiller direct du chef spirituel, qui est en train d'organiser des complots d'assassinat, c'est établi. J'invite l'ANER à faire des enquêtes et à me confondre que c'est faux. J'invite les autorités de la police à faire des enquêtes. Je vous invite, vous de la presse, à faire des enquêtes. Et vous reviendrez ici pour nous confondre. Si nous disons les mensonges. Voilà là où on peut arriver. Dans une église. Il y a des gens qui ont disparu. Les enquêtes judiciaires n'ont pas abouti parce que des cadres de l'État les ont étouffés. Il y a un certain Roger, un kimbanguiste de Londres, qui a trouvé la mort dans des conditions mystérieuses parce qu'on l'a tout simplement assassiné. Et cette affaire a été étouffée. Il y a un certain Evoloko, un jeune homme de rien du tout qui vendait des photos, qui a disparu miraculeusement au centre d'accueil. Des rumeurs persistantes font état qu'il a été assassiné. Mais pourquoi on ne fait pas d'enquête? Pourquoi on ne fait pas comme ailleurs, on ouvre une information judiciaire? Les dossiers de Roger étaient clairs, même l'ambassade de Grande-Bretagne s'est impliquée. On l'a étouffé avec la complicité de certaines autorités de l'État pour ne pas salir le chef spirituel. C'est ce qu'on reproche à ce pays, l'impunité. Aujourd'hui, il y a des complots d'assassinat, donc nous invitons les autorités de la mer. Je répète que nous les félicitons parce que s'ils n'avaient pas l'habitude de vérifier le bien fondé des pays qu'on nous envoie, je ne serai pas devant vous. C'est tous les jours que nous sommes menacés de mort et cela est organisé dans l'entourage même de notre propre chef spirituel. C'est connu. Nous sommes prêts à en répondre devant n'importe quelle instance. Nous remettons notre sort entre les mains de Dieu. Si nous arrivait quelque chose, vous êtes témoins. La source, vous la connaissez. Mais pour la énième fois, et je vais terminer par là, nous lançons l'appel au chef de l'État, qui ne se fatigue pas sur les dossiers qui parlent. Si la médiation a échoué parce que les médiateurs qu'il a désignés n'ont pas fait leur travail, le minimum c'était de nous mettre autour d'une table. Personne ne l'a fait, je le répète avec force. Parce que chaque fois que ces personnes nous ont reçus, nous ont consultés et nous posaient la question, que faut-il faire pour la résoudre? C'est simple, mettez-nous autour d'une table. Qui l'a fait? Je ne vais pas citer de nom ici. Le ministre Nzolo, c'est même lui qui a empoisonné la situation aujourd'hui. Le chef spirituel demande à ce qu'on applique, que l'État, comme si c'était des lois qui avaient été votées par le Parlement. Mais que fait-on de la liberté d'opinion? Que fait-on de la liberté de religion? L'État veut nous imposer une direction en matière de foi. Ça, nous ne le permettrons jamais. On peut venir nous encercler 1000 fois ici et nous les dénoncerons avec vigueur. Et si nous arrive quelque chose, et le chef spirituel, et ces autorités-là, qui en réalité sont tentés de rendre un mauvais travail à notre chef de l'État. Parce que si jamais il y avait des gens qui mouraient ici, ces autorités n'apparaîtront pas.
on dira que c'est Joseph Kabila qui a fait tuer des kimbanguistes. Alors qu'il n'est pour rien, il ne connaît rien. La dernière fois, quand on nous encerclait, même des membres éminents du Conseil national de sécurité n'étaient pas au courant qu'on devrait venir encercler Munkhoto. La maison de Papa Dianguenda, le fils de Simon Kimbangu, être encerclé. Mais il y aura une réaction internationale qui sera pire que l'affaire Tchébéa. Nous sommes bien organisés. N'oubliez pas que le film de l'encerclement de la maison de Munkhoto se trouve à l'étranger, entre les bonnes mains. Et nous utiliserons tous les moyens pacifiques et de droit pour ne pas accepter les monstruosités créées par le chef spirituel qui a tribalisé l'Église. Vous savez qu'il ne reçoit même pas les appels téléphoniques de ses frères. Vous pouvez y comprendre quelque chose? Je vais vous citer, donner une petite anecdote, pour vous montrer le sérieux de la situation. Une fois, nous avons dit à un ministre qui n'est plus en fonction aujourd'hui que le chef spirituel en Kamba ne reçoit pas les appels téléphoniques depuis 10 ans de ses frères. Le ministre n'en revenait pas. Il a dit ce n'est pas vrai. Et on lui a dit de tenter l'expérience. Un des petits-fils, un Dianguenda, a pris l'appareil téléphonique, il a formé les numéros reçus. C'est lui qui tenait le téléphone. Ayant passé le téléphone au ministre, le ministre a téléphoné, s'est présenté comme tel. Le contact établi. Il lui a dit, je vais vous passer quelqu'un. Il a fait passer son frère. Il n'en revenait pas. Comment un homme de Dieu peut se comporter comme ça? Nous ne déterrons pas la hache de guerre contre lui, mais nous n'allons pas nous laisser massacrer. Nous sommes une génération différente de celle de 1921. Nos pères fondateurs, sans violence, ils ont défendu cette église. La reconnaissance légale de l'église kimbanguiste ne date pas de l'indépendance, elle date d'avant l'indépendance. Donc avec la même détermination, nous défendrons nos droits. Et vous savez que dans ces arrêtés, vous ne réalisez peut-être pas qu'il y a d'autres affaires Tchébéa qui sont en préparation. Le chef spirituel demande, et cet arrêté a été, si vous voulez, signé par le ministre Luzolo, il nous interdit de porter l'uniforme vert-blanc de l'église kimbanguiste. On parle de label. Est-ce que nous sommes dans le commerce ici? Je ne sais même pas comment son entourage le conseille pour rédiger des lettres. On ne peut pas porter le label. Simon Kimbangu, c'est un nom commercial. Mais si nous, kimbanguistes, nous disons que Simon Kimbangu est Dieu, c'est quelque chose de bien que tout le monde en peut parler de lui. Moi, nous allons en ville, nous achetons notre uniforme. Nous nous demandons comment la police va s'y prendre. Donc, en cours de route, on nous interpelle, monsieur, madame, mademoiselle, venez. Vous êtes en vert blanc, vous êtes de quoi? Vous êtes derrière Simon Kimbangu? Non, allez, on vous arrête, déshabillez-vous. C'est cela. Mais c'est ce que veut dire cet arrêté. Voilà une preuve manifeste de la violation des droits de l'homme. Elle est là devant vous. Nous n'allons pas accepter ça. Nous invitons le ministre de la Justice actuel de ne pas se laisser embourber dans cette affaire-là. Et puis, vous allez régler le problème qui se pose dans 38 pays du monde à travers, par Munkhoto et centre d'accueil. Mais quelle est la position du gouvernement angolais, par exemple? Le gouvernement angolais s'est rendu compte, avait essayé, le président dos Santos, je le cite, parce que c'est vrai, qui connaît très bien l'église kimbanguiste, parce que l'église kimbanguiste a 17 millions de membres dans 38 pays. Mais là où elle est très concentrée, c'est démographiquement en RDC, le premier pays, l'Angola est le deuxième pays, le Congo-Brazzaville, et puis les autres suivent. Comme l'instabilité dans l'église kimbanguiste peut affecter l'État, le président dos Santos en Angola s'est impliqué. Il a envoyé un émissaire à son éminence, Simon Kiangani, pour trouver une solution. Après avoir été en Kamba, cet émissaire est venu nous a rencontrés. L'émissaire a rencontré aussi les autorités de notre gouvernement. Et l'émissaire s'est rendu compte
que son éminence voulait les rouler dans la farine. Il a fait le rapport au chef de l'État angolais qui a pris une mesure qui est d'application jusqu'à présent, qui ne mettra jamais ses pieds en Angola aussi longtemps qu'il ne sera pas accompagné de ses frères. Pourquoi notre gouvernement ne peut pas avoir la même attitude de neutralité? Dernièrement, il y a eu un mariage ici, il y a moins de 3 semaines, ici, sur injonction du conseiller du chef spirituel, un ministre a écrit et des délégués qui sont venus de Brazzaville ont été refoulés au beach Ngobila. Mais le ministre ignorait que dans cette délégation, il y avait un député kimbanguiste. Donc on veut même créer une crise entre les deux pays en disant que c'était des éléments du M23. Vous allez y comprendre quelque chose? On a déjà du mal, donc il faut soulever l'épouvantail. Ce sont des gens qui sont contre le chef de l'État, mais nous connaissons les résultats d'Nkamba. Nkamba a voté faiblement le président Joseph. Qu'est-ce qui accroche? Qui fait que les gens doivent, des autorités doivent obéir aux injonctions d'un chef spirituel? Une asbère. Nous dénonçons aussi avec force l'escorte des types présidentiels que l'État a mis à sa disposition. Ça prend notre chef spirituel en otage. Nous n'avons pas cette culture. Il y a beaucoup d'autorités religieuses ici. Nous avons un cardinal dans le pays. Pourquoi on ne lui a pas donné une escorte de la même ampleur? Ceux qui ont dirigé cette église, dont nous avons été les serviteurs, n'avaient jamais eu d'escorte donnée par l'État. Dans l'église Kimbanguiste, tout le monde sait que nous avons des surveillants. Donc, je m'arrête là pour l'essentiel. On veut nous interdire, je l'ai répété, que 2 de ses propres frères, les enfants de Kisolokele, ont été enterrés à Kazangoulou. Allez-y comprendre quelque chose. Leur terre, c'est en Kamba. Moi qui vous parle, mes parents, mon père et ma mère, je suis venu à l'église Kimbanguiste par mes parents, depuis l'enfance. J'ai aussi pris ma décision quand je suis devenu mieux. Sont enterrés en Kamba. Je ne peux pas y mettre pied. C'est pas ça la violation des droits de l'homme? Lorsque des cadres de l'État nous empêchent d'aller même voir les tombes de nos parents, c'est pas ça la violation des droits de l'homme? Non, nous ne voulons pas multiplier, que l'État ouvre l'œil, notamment la NER et la police, pour que demain, on va simuler des accidents. Ah, le révérend, l'élément de la police qui était venu ici. 30 personnes, robots, ont encerclé cette résidence de 4 h du matin jusqu'à 8 h. Et ça, il y avait déjà de l'échauffement. Et à l'étranger, on s'agitait. Nous avons dû les calmer. En disant que non, ce n'est pas notre pays, ce n'est pas notre chef de l'État, c'est des gros malins autour de lui qui veulent faire. Demain, on va nous loger des balles dans la tête, on nous prend en filature, comme si nous étions des éléments du M23. Mais nous réaffirmons notre fidélité aux institutions. La Constitution a été votée. Elle a fait l'objet d'un référendum. Joseph Kabila est notre président de la République. À nous tous, qu'on l'accepte ou pas, que vous l'aimiez ou pas, il est le président de notre pays. Et nous, on nous a appris l'obéissance. Est-ce que le conseiller direct du chef spirituel était dans les urnes au moment où nous votions pour nous présenter comme étant des ennemis du chef de l'État? Nous, on nous a appris l'obéissance à l'État. Nous sommes dans l'Église. On dit que tout pouvoir vient de l'État. Et puis vous me permettrez, avec beaucoup d'hésitation, mais je vous présente mes excuses, à genoux s'il le faut, à vous de la presse. Parce que je vais sortir un peu du cadre de cette conférence avant de passer le micro aux autres. C'est à vous d'apprécier si vous devez le prendre ou pas, parce que c'est un à côté. L'entourage du chef spirituel actuel doit nous respecter un peu. Il est le premier étudiant congolais
diplômé de l'École internationale du développement de l'Université de Genève. Et ça depuis 1964. C'est mon frère cadet, il est docteur. Il va être triplement, je dis bien, je souligne, triplement docteur. Il a 4 licences. Il est professeur à la faculté des sciences sociales. Dans 2 mois, il va soutenir notre thèse en droit et peut-être notre thèse en économie. Votre serviteur est parmi les premiers et les rares physiciens nucléaires que ce pays possède. Je suis diplômé en physique nucléaire de l'Université de Birmingham, en Grande-Bretagne. Ce qui touche au nucléaire, je les connais. Si notre pays devait engager sur cette voie, je serais peut-être l'un des responsables dans ce secteur-là. Et on essaie de nous salir comme des gens qui ont usurpé des biens de l'Église. Mes chers amis, c'est mon dernier ouvrage publié à Paris. Et il est suivi dans le monde entier. Ces 2 ouvrages, ont été écrits par les fils de Simon Kimba. Celui-ci par son éminence Diangenda, celui-ci par son éminence Dialungan. J'ai collaboré à la rédaction de ces livres. Le mien propre est celui-là. Il aurait pu avoir 600 pages. Je l'ai publié à Paris. C'est pas... On nous dit, voilà, ils ont usurpé des biens, etc. Sous la Deuxième République, du président Mobutu, on a fait de moi commandeur à titre scientifique. Vous croyez qu'un physicien nucléaire ne peut pas acheter une maison? Vous savez quel est le salaire d'un physicien nucléaire? J'ai longtemps travaillé à l'étranger. Parce qu'il y a une lettre qu'il a écrite qu'on a usurpé les biens de l'Église. Il s'est emparé de l'Utendele, qui était le domaine agricole de l'église Kimbangis, créé par Papa Diangenda, le fils de Papa Diangenda qui est ici. S'occuper des activités agricoles pour les enfants démunis de la rue. Il a chassé. La fille de Papa Gisolokele, Micheline Gisolokele, a été chassée, qui faisait la même chose. Il a monté des éléments pour aller s'emparer des forces du plateau de Bateke où nous faisons des activités agricoles. Et il écrit au ministre de la Justice, allez faire l'enquête quand vous quittez ici. Il y a un groupe de gens à mon côté qui s'emparent des biens de l'Église. Parmi ces gens-là, votre orateur, physicien nucléaire. Non, c'est un peu se moquer du monde. Rien que ce livre-là peut me donner, me ramener, et ce n'est pas le premier, il y a d'autres qui sont en cours de publication. Suffisamment de fortune pour acquérir 4, 5, 6 maisons. Je ne voudrais pas insister sur ma personne, parce que ce n'est qu'un à côté. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'ils puissent nous chiffonner comme cela. Nous avons été présents, nous avons sillonné le monde comme scientifiques. Nous avons été invités par l'Académie des sciences de l'URSS et de la Russie. Nous avons été aux États-Unis, de par le monde dans le domaine nucléaire. Et qu'on vienne toujours brandir quand ça, c'est au centre nucléaire de Genève. Je suis là, parmi les constructeurs de cette machine. Et c'est une machine d'actualité parce que c'est là qu'on vient de découvrir ce qu'on appelle le boson de Higgs. Donc l'une des plus grandes découvertes du XXIe siècle. J'ai été chroniqueur scientifique à la RTNC pendant longtemps. TV5 Monde a montré beaucoup de mes émissions scientifiques. Donc on ne doit pas nous chiffonner. Je ne parle pas à titre personnel, vous m'excuserez. Je suis quelqu'un de discret, mais trop, c'est tout simplement trop. Nous avons, les conseillers nous présentent comme des ennemis du chef de l'État. Ça, c'est le chantage qu'on fait, mais en réalité, nous avons une approche constructive. Ce travail n'a jamais été publié. C'est un travail qui est une contribution aux 5 chantiers. Nous estimons qu'il y a un élément fondamental qui manque dans le programme de 5 chantiers. Donc on l'a fait pour soutenir ce programme. Nous n'avons jamais remis ces documents au chef de l'État, tout simplement parce que
on a peur que quelqu'un puisse les confisquer et puis le présenter comme étant son travail. C'est une contribution qui a été réclamée dans de nombreux pays. Mais on l'a fait pour soutenir le travail que le chef de l'État fait. Donc même sur Internet, il monte un réseau qu'il présente comme étant les gens de Moukoto qui s'attaquent au chef de l'État. Donc en conclusion, le problème kimbanguiste, il y a des attitudes que l'État doit avoir. Soit qu'il reste en dehors de cette affaire, soit qu'il nous aide à mettre les protagonistes autour d'une table. Ça, on ne l'a jamais fait. Et nous le répétons au chef de l'État. Aucun des médiateurs qu'il a chargé de tenter de résoudre ce problème n'a réuni autour de lui les protagonistes. Or, c'est le pas fondamental. Je le répète, comment a-t-on réglé la crise à Sand City? Par téléphone, sans mettant les frères ennemis autour d'une table. Pourquoi on n'a jamais fait dans l'église kimbanguiste? On préfère nous imposer des choses. On préfère nous encercler par des soldats. On veut nous interdire, donc, jeter des pots de bananes sous la peau du chef de l'État, parce que quand demain les gens... Vous croyez que les éléments de la police vont m'interpeller à Victoire ou ici? Monsieur, vous êtes en vert blanc. Kimbanguiste de naissance, dévêtez-vous. Et je vais accepter cela. Vous croyez que ça va marcher de cette façon? Ensuite, qu'on tienne compte que la crise kimbanguiste est dans de nombreux pays. Si on nous impose des choses par la force, les kimbanguistes du monde entier réagiront violemment et bruyamment, en rendant les choses difficiles aussi, même pour le gouvernement. Parce qu'en ce moment-là, nous nous serons dit, ah, dans notre pays, on ne nous a pas aidé à régler la crise. À part Dieu, nous allons nous adresser aux organisations internationales. On est bien outillés pour ça. L'église kimbanguiste possède des professeurs d'université, même aux États-Unis, qui suivent cette affaire. Donc, je termine en disant que, que l'État, en particulier le chef de l'État, parce que nous n'avons pas confiance à beaucoup d'autorités sous lui. On n'a aucune confiance, mais nous faisons confiance au chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a une langue, il est le père de la nation, il est notre président. Quand des enfants sont en train de se chamailler dans la maison, cela l'interpelle. Parce que ces problèmes qu'on est en train de négliger peuvent dégénérer dans une crise avec des répercussions internationales. Nous ne voulons pas avoir d'affaires de GBA. Pendant que des rumeurs persistantes circulent, qu'on planifie des assassinats dans l'entourage du chef spirituel par un certain conseiller direct. Donc il ne faut pas que demain on soit surpris en se disant on n'était pas au courant. Les gens qui viennent au simple mariage sont refoulés au beach. Des Angolais, des kimbanguistes angolais qui en 2005 venaient ici pour assister à une fête ont été interdits de traverser la frontière sous prétexte qu'ils portaient des armes. Et les kimbanguistes d'Angola qui sont dans les cercles du gouvernement ont intéressé leur gouvernement en disant comment l'Angola qui a envoyé des soldats qui sont morts pour l'unité de notre pays va maintenant commencer à comploter contre l'unité de la RDC. C'est une insulte. Donc que nos ministres, que nos autorités cessent de se comporter comme s'ils étaient sous les ordres de son éminence Simon Kiangani. Ils doivent être au service du gouvernement, du chef de l'État, de la Constitution. Mais nous rappelons qu'on n'a pas à nous imposer des décisions sur les arrêtés quand l'Assemblée, quand l'Église catholique se réunit. Est-ce que vous avez déjà vu qu'un ministre prend un arrêté pour approuver les décisions du synode des évêques? Pourquoi on doit le faire pour l'Église kimbanguiste? Notre conscience par Dieu, notre constitution, nous donne le droit de défier ce qui ne marche pas. Le droit à la différence est constitutionnel. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Je crois que je ne serai pas long, étant donné que nous sommes en face des journalistes, ils ont besoin de poser des questions.
Je crois qu'à ce moment-là, nous pouvons répondre à toutes les questions. Nous en avons l'habitude. Je voudrais vous annoncer que le 27 janvier de ce mois-ci, j'aurai mes 79 ans. Alors, janvier l'année prochaine, Dieu va nous aider pour que je puisse fêter ensemble avec vous mes 80 ans. Mais je vais tout simplement vous rappeler une chose. Lorsque nous avons été appelés, comme l'orateur principal a dit, le 24 janvier 1955, c'était au moment de la persécution des kimbanguistes, des relégations permanentes des kimbanguistes. Et en nous associant à cultiver le manioc, les patates douces, les haricots, les tomates, nous avions foi qu'un jour chacun pourrait manger, préparer sa soupe et ce que nous aurons préparé. Mais je veux vous rappeler une chose. Lorsque ces tomates ont fleuri, lorsque le maïs commençait à produire les graines, lorsque le manioc commençait à nous donner des bondous, si vous voulez, quelqu'un sort de quelque part avec un fût d'essence, avec ses allumettes. Il va déverser cette essence sur la culture. Ce que vous aurez à produire. Pour partager cela avec les autres. Même ceux qui n'avaient rien à manger devaient en profiter. Et que cela va verser de l'essence, allumer le feu, et tout se brûle. Quelle sera votre position à ce moment-là? Vous assistez, vous les travaillez, dans la chaleur, sous la pluie, qu'on brûle tout ça devant vous. Quelle serait votre position, monsieur le journaliste, mesdames et messieurs? Voilà, nous qui étions appelés à collaborer, à travailler pour planter. Et aujourd'hui, des gens viennent pour détruire ça. Voilà notre souci. Retenez ce que je vous dis comme anecdote. Nous avons sémé, nous avons planté, nous avons collaboré depuis notre jeune âge à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, on fait intervenir l'État pour nous détruire dans cette maison de mon côté. Et au moment où je vous parle, les arrestations continuent à l'Est par ces gens sous l'autorité du chef spirituel actuel. Vous lirez cette copie et, comme l'orateur principal a dit, pourquoi le chef spirituel actuel ne veut pas signer sa lettre ensemble avec ses conseillers directs? Il signe une lettre contre ses propres frères qu'il qualifie de pseudo-dissidents, alors que ses frères continuent à réclamer la réconciliation. Pourquoi ces conseillers directs qui sont ses propres frères n'ont pas signé toutes ces correspondances? C'est plutôt des gens qui contresignent cette lettre avec tant de titres de représentants légaux suppléants. Ça veut dire qu'il est pris en otage. Voilà. Je voudrais vous parler d'expérience. Si ces frères directs, conseillers directs, ne mettent pas leur signature ici, pourquoi ces autres-là qui se déclarent des représentants légaux, premier, deuxième suppléant, etc., signent? Alors que sur cette liste, je peux vous dire, nous les avons vus entrer dans l'église,
Nous les avons vus sortir de l'église, aujourd'hui deviennent les principaux meneurs de l'église qui mène. Parce que c'est une dénonciation que nous voulons dire ici, comme l'a dit l'orateur principal. Il y a un détachement des agents de l'ANER, heureusement. Ces agents, ils viennent chez nous, ce sont des enfants que nous avons aidés de notre temps. Lorsque personnellement nous les avons posé la question, mais vous êtes détachés de l'ANER, vous êtes des fonctionnaires là-bas, est-ce que vous êtes payés? Puisque nous parlons de dénonciation, je l'ai dit qu'on vient de me démentir. Alors, ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ont répondu ceci. Le soir, quand les gens viennent là-bas, chez les conseils directs, c'est nous qui contrôlons leurs sacs avant d'entrer. Et quand ils entrent, parce qu'ils viennent avec l'argent qui vient du centre de Bongolo, ils laissent l'argent et le soir, quand nous rentrons, on nous donne ce que nous devons emmener chez nous comme l'argent. Ça, c'est les Kenyans. Les agents de l'État, et nous avons posé la question, mais ces messieurs-là travaillent dans quelle entreprise? Ah non, nous, ça ne nous intéresse pas. Seulement le soir, quand nous voulons partir, puisque nous avons vu les gens entrer avec l'argent, on nous donne à manger, à boire, tout ce que vous voulez. Ah, donc cet argent que les gens apportent là-bas, vous êtes payé de cela. L'autre ne travaille nulle part. Ce sont des cas, vous pouvez vérifier. Ces gens ne travaillent qu'une société, dans aucune entreprise. Ils vont engager les agents de l'État et ils envoient des agents dans tous les services de l'État qui sont payés par eux avec l'argent des fidèles. Et aujourd'hui, dans cette lettre-là, on nous dit non, on a travaillé contre, parce qu'on a inauguré l'hôpital au Congo-Brazzaville, que la RNC a diffusé, que l'Ingala est facile à diffuser des informations, et ils s'attaquent à cela. Ce sont des lettres aux médias. Et eux veulent imposer leur système, même aux médias, qui sont parfois des sections commerciales. On refuse à RTNC de diffuser les images de Congo-Brazzaville, de Pointe-Noire, c'est un grand hôpital. Ils s'attaquent à cela, ils demandent au gouvernement que les gens qui sont ici ont offensé leur église. Mais quelle église? Ici, mes chers journalistes, nous n'avons pas créé une nouvelle église. C'est l'église qui m'a mis à mon côté. Parce que si vous entendez 26 égale 1, 3 égale 1, mais 1 c'est qui? C'est qui manque. Mais pourquoi nous disputons de qui manque alors? Puisque là c'est 3 égale 1, nous c'est 26 égale 1. Pourquoi est-ce que nous devons nous attaquer autour de Kimbangu? Sont-ils contents? Est-ce que les Diangenda et les Kisolokele et les Dialongwana, eux, ils sont des Dialongwana bien sûr, pourquoi vont jusqu'à porter plainte leurs frères chez l'État? Lorsqu'ils disent qu'il y a eu des gens qui se sont séparés quand Papa Diang était là, je les compte rendu ici. C'est un contrat en 1962, parce que dans leur lettre, ils parlent de cela. Papa Diangenda va plaindre justement les gens les Mpadi, parce qu'ils les ont cités, les Ngomalasa, les Philippe Mumba, les gens de l'église qu'on appelait ce moment-là Miss Proco, les Bamba, les Mbutu qu'on croyait séparés de Diangenda, mais lui au moins, Papa Diangenda les a appelés ici. J'étais le rapporteur. Vous avez ça. Vous avez besoin d'autres documents? Vous viendrez. Nous sommes là pour vous les montrer. Alors, notre religion à nous, qui est le kimbanguisme, mais il y a beaucoup de gens qui se déclarent les prophètes Kimbangu, à la télévision, à la radio, tout ça. Pourquoi on ne les interdit pas, alors que ceux qui sont des frères et consanguins, eux,
se mettent ensemble, on les accuse. Nous avons été déjà accusés pour tous les biens. Le secrétaire général probablement qui était là, le directeur général et moi-même, nous avons comparé. Nous leur avons dit non, puisque vous êtes en train de nous juger, nous n'avons rien apporté. Nous avons fait des remises et reprises, tout était là. S'ils viennent ici, mais nous en répondons toujours. Mais maintenant, lorsqu'ils veulent défendre, de faire appliquer l'arrêté, les arrêtés dont on vous a cité ici, mais puisqu'elles n'arrivent pas à s'exécuter, qu'ils nous portent plainte au parquet général, qui nous accusent, nous, et nous allons démontrer qu'eux ont créé une nouvelle église. Parce qu'ils ont des nouveaux statuts. Nous n'avons jamais élaboré des statuts, alors que le premier, c'est nous-mêmes qui avons élaboré. Pourquoi ne peuvent pas aller au parquet pour dire qu'écoutez, puisque nous avons la justice dans ce pays et que l'exécutif du gouvernement traîne trop, nous allons en Cour suprême au parquet comme ils nous ont dit. Pourquoi ils n'osent pas le faire? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne réussiront pas, ils vont échouer. Alors, ils vont utiliser les gens, ou bien ces gens-ci se font utiliser. Celui-ci, par exemple, le président du collège exécutif national qui signe des lettres, parfois il demande même au ministre de la Coopération d'envoyer ses réseaux dans le pays où se trouve le kimbanguisme pour qu'on puisse exécuter. Vous voyez la bassesse d'esprit des gens. Je vous ai dit que je ne serai pas long. Je voulais tout simplement vous amener que nous n'avons pas de dissimilitude avec ces gens. Nous dénonçons ça tout simplement parce que nous sommes des non-violents, nous sommes des pacifiques. Nous ne voulons pas qu'on vienne troubler inutilement l'ordre. Ils ne peuvent pas s'accrocher au niveau du gouvernement parce que la plupart de ceux qui sont là nous connaissent avant qu'ils soient là, eux. Ah, ils nous connaissent. Les anciens ministres qui avaient leurs enfants qui ont été nés, ce sont ces enfants qui nous appellent papa. Mais non, papa nous a dit. Parce que quand nous allions chez eux, chez leurs parents, ils nous appelaient des papas. Et que les papas, leurs papas ne sont plus là. Ils continuent à nous appeler des papas. Et vous allez vous adresser chaque jour, chaque nuit, avec des réunions, vous vous adressez chez eux. Ils ne vont pas vous suivre, donc vous perdez carrément votre temps parce que nous sommes des non-violents. Qui va vous dire qu'on ne connaît pas Papa Bena? Qui vous dira là-bas qu'on ne connaît pas Papa Luntadila? Maître Mbungu, qui ne le connaît pas, le premier avocat de ce pays? Mais nous sommes ici. Quand vous venez ici, un dimanche et tout ça, suivez les déclarations de chaque petit-fils de Papa Simon Kimba. Il y a une Yenda et des questions locales. Vous n'entendrez jamais qui sont. Et même lorsqu'on va le changer, il dit non, je le fais. Mais quand il n'arrive pas à le faire, et je vous dis, et je suis chaque temps chez moi, envoyé par les spirituels. S'il vient dire vrai, je ne sais pas. J'ai dit, il a besoin de moi, d'accord. Mais qu'il se mette seulement ensemble avec ses frères. Alors, c'est voilà, moi je viendrai, puisqu'ils nous ont chassés. Quand il dit dans leur lettre que nous sommes des pseudos d'ici, non, nous sommes des comme cela, nous dit bien non, peut-être on peut en attendre dans l'édition. Donc tout ce qu'on vous dit, mais nous ne voulons pas faire voir que nous avons transmis dans ces pays, et nous étions pendant les pays politiques, que ce soit de président Kassabou, que ce soit du président Mobutu, que ce soit du président du premier ministre, que ce soit du président. Nous avons rencontré, nous avons même les acteurs avec le président. Nous avons traité sur le terrain. Depuis que nous connaissons ça, nous pas c'est pas, je dis pas, c'est pas, ils sont des raisons qui révisent la spiritualité. Et vous commencez à faire contre moi. Alors, et tous ces facettes ici, mais nous les avons vus comme je l'ai dit. Ils sont jaloux de quoi? Parce que nous avons. Mais nous disons, ça ne fait rien parce qu'ils veulent aussi avoir un chapitre dans la vie spirituelle, dans l'église qui marche. Il faut leur un chapitre. Et vous savez que dans la Bible, il y a des chapitres, Judas, et on parle de Judas, de Pierre, on parle de Pierre, etc. Eux aussi sont en train, parce qu'ils n'étaient nulle part, il faut qu'ils soient lus dans cette histoire, alors en mauvais état. C'est dommage.
Mais nous demandons seulement que le Seigneur le protège, le bénisse, qu'il se répande. Parce que je l'ai dit un jour à Rome, si j'étais parmi eux, on disait qu'on proclamait les saints, Judas serait le premier saint. C'est pas vrai. Alors, les évêques la se disent, non, pasteur, pourquoi vous nous dites ça? Oui. Mais Pierre, il a aussi nié son maître Jésus. Quand vous êtes avec Jésus, non, je n'ai pas été avec Jésus. Alors le coco chantait 3 fois, alors Pierre s'est répandu, et Jésus dit, c'était Pierre, je baptême. Je demanderai à ces signataires ici, je ne veux pas lire leur nom, parce que je ne ferai jamais la propagande publiquement comme ça en citant mes noms. Mais je vous dirai que Papa Simon est en otage. Ses frères, les Galoumas, n'ont pas signé. Ceux qui ont signé sont très loin. Alors donc, il faut souligner que Papa nous avait que Papa Simon Kiangani est en otage. Ils veulent entraîner le gouvernement pour créer des problèmes ici. Nous ne sommes pas là pour répondre à la violence par la violence. Voilà encore une fois, je voudrais tout simplement m'arrêter là et j'attendrai vos questions sur mon expérience. Voilà pour ça. Je dirais que je ne serai pas long parce que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs. Vous comprendrez la tonalité qu'ils ont utilisée. Ils sont fâchés. Mais je pense que c'est normal parce que ce sont les premières victimes de la situation que nous encourons. À commencer par le révérend Loutadila. Si c'était une affaire qui n'était pas spirituelle, nous dirions même que c'est les cofondateurs de l'Église kimbanguiste. Mais comme c'est une révélation et que c'est l'envoyé spécial qui en est l'auteur, il a parlé sur ce ton-là. Le directeur de cabinet, ancien secrétaire général, vous a parlé aussi, mais c'est l'une des victimes parce que c'est lui qui est souvent, les deux d'ailleurs, comme maître mot mis en scène. Je dirais que cette conférence a été tenue parce que on a jeté une fois de plus de l'huile au feu. Et c'est normal que nous puissions utiliser ce langage-là. Pourquoi monsieur le chef spirituel de l'église kimbanguiste 3 égale 1 a écrit? C'est tout simplement parce qu'il y a eu une inauguration d'Nkamba et de Mongokamba et nous avons résisté depuis maintenant plus de 10 ans. Moi, ce que je pourrais dire, c'est ceci. Révérend Benadissa, nous remercions l'ANER, nous remercions le chef de l'État, mais nous disons qu'il doit aussi jeter un coup d'œil autour de lui. Mais nous demandons 2 choses, du moins en ce qui me concerne. La première chose, c'est de mettre Simon Kimbangu, alors l'original, pas en photocopie, de mettre Simon Kimbangu, de le mettre à sa place. Nous suivons des discours, des gens qui viennent, tout ça, nous disons, ils reconnaissent que Simon Kimbangu a fait quelque chose. Nous voulons à ce qu'on le mette à sa place. Là, certains disent qu'il faut qu'il soit héros national, parce que lui, au moins, a mené la guerre au moment où le colonialisme était à sa gloire. Mais la deuxième chose que nous demanderions, pourquoi ne pas faire comme Martin Luther King, les jours de la naissance de Simon Kimbangu, ou les jours où il a commencé son ministère, qu'on puisse aussi déclarer ce jour férié et payé. Je crois qu'à ce moment-là, nous mettrons Simon Kimbangu vraiment à sa place et ça sera une preuve que vraiment cet homme a contribué pour les biens de ce pays. Moi, ce qui m'a frappé dans
la lettre de monsieur le chef spirituel, peut-être que ses collaborateurs, je ne dis pas que c'est lui, mais ceux qui ont rédigé, c'est un peu l'ignorance de l'histoire de l'église kimbanguiste. On a tracé les toilettes de construction, on ignore l'histoire de l'église kimbanguiste, mais nous avons dit que nous avons des icônes. Et on vous a montré ici le livre vert écrit par son éminence Diangenda. Pourquoi ne pas les lire? Quand on dit que les Mpadi et consorts c'était des collaborateurs, mais Mpadi avait créé son église en 1939. Et Bamba, c'est comme par hasard qu'il s'est retrouvé, pour des raisons que lui seul connaissait, que ne l'ont pas dit ici, il s'est retrouvé à rencontrer Simon Kimbangu à chose, à Lubumbashi. Vous prenez Topo, mais c'est en Angola. Vous prenez Ntwalani, mais Ntwalani s'est rencontré avec Simon Kimbangu dans des conditions que nous connaissons. Pourquoi ne pas interroger l'histoire? Parce que le livre est là, et son éminence a écrit. Donc, cette déformation de l'histoire de Kimbanguisme est préjudiciable et ça dénote que on ne suit pas. Et puis ce qui m'a frappé, c'est le niveau très élevé du mensonge dans cette lettre collective. Lorsqu'on nous dit « Ah, ces gens sont partis », mais ma foi, quel diable pousse ces gens-là? Oh Satan, il est fort. Mais j'ai le journal officiel ici. Dans ce journal officiel numéro 18 du 15 septembre 2005, mais nos frères, parce qu'ils sont nos frères, sont allés faire publier une liste des gens que eux avaient déclarés n'étaient plus kimbanguistes. Et ici vous trouverez les Kisoloke de Diangenda et une série de collaborateurs de son éminence. Mais ici je vous renvoie au 26 août 2001, je pense, le jour où les frères ont porté au sommet de l'église leurs frères. Mais monsieur le chef spirituel a bien dit, à partir de maintenant, nous avons pris les pouvoirs, tous ceux qui ont travaillé avec mes pères, terminé leur travail. Et on peut vous balancer ces images-là. C'est après que nous avons compris, parce que nous pensions à l'unité. J'aimerais que, et ici je fais l'appel au chef spirituel, pour lui dire que notre problème est que nous devons être unis. La particularité de l'église kimbanguiste, sa force, était basée sur son unité. Parce que contrairement à beaucoup d'autres églises que nous n'allons pas citer ici, l'église kimbanguiste était très spéciale de par son fonctionnement. Ce que son éminence Diangenda disait, ou son éminence Dialungana, ou sa grandeur que sur lequel elle disait, était la parole de l'évangile. Mais il y a une chose qui me frappe. Depuis 2002, on a eu la fameuse assemblée générale que le révérend a dénoncé ici. Il n'y a plus jamais eu d'autres assemblées générales. C'est comme si cette assemblée générale-là était convoquée, la fameuse bien sûr, était convoquée pour un but bien déterminé. Donc nous pensons qu'on doit cesser avec les mensonges et nous mettons en garde. Nous n'allons plus nous laisser faire. C'est du tic-au-tac. Les exigences pour la réconciliation, on les a données. Et nous pensons que sur base de ces mensonges, sur base de la jalousie, parce qu'on a vu des images des pointes noires, à tout moment qu'on fait quelque chose, mais nous pensons que tout ça, ça entre à l'actif de l'église kimbanguiste. C'est au nom de cette clinique, d'ailleurs, porte le nom de Kimbangu, nous en avons une apport ici. Et je pense très sincèrement que nous gagnerons dans l'unité, mais nous ne nous forçons pas. Moi, personnellement, je n'ai pas discuté avec mes aînés ici.
Mais la main tendue commence à faire mal. Et nous disons, s'il ne faut pas accepter la réalité historique de l'Église pour que nous allions. C'est que nous voulions que les gens se repentissent et qu'ils viennent vers l'Église mère, la vraie Église kimbanguiste, l'Église non violente. Nous pensons que de cette manière-là, les choses vont aller. Je ne voudrais pas aller loin, mais c'est un défi que nous lançons. Il y a les journaux. Mentir, il en restera toujours quelque chose. Le journal officiel est là. Les déclarations des premières heures sont là. La réalité est là. Pourquoi seulement maintenant, alors qu'il y avait la calmie? Nous avons la liste de ceux qui sont programmés pour être éliminés. Vous pouvez lire l'Internet. Tous ces gens ici, on doit les éliminer physiquement et d'autres. Et nous pensons que là, ce n'est pas bien. Peut-être que lorsqu'il y a un problème spirituel, au lieu d'éliminer les gens physiquement, on peut adresser une petite prière à l'Éternel pour que ces gens meurent une fois pour toutes et que là, ce serait, au lieu de chercher le physique, donc le physique est au-dessus de nous. Donc nous voulons à ce que les choses aillent dans des bons sens. En tout cas, la main commence à se fatiguer, mais elle est toujours là, elle est tendue. Nous voulons à ce que l'État, du moins les chefs de l'État, puissent nous aider à régler cette situation. Je voudrais m'arrêter là et remettre le micro à l'orateur principal et nous attendrons les questions. Vous savez-vous, messieurs et mesdames de la presse, que le plus grand orchestre symphonique noir dans le monde se trouve à Kinshasa? Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Je dis bien le plus grand orchestre symphonique noir dans le monde. S'appelle Orchestre Symphonique Kimbanguiste, qui est dirigé par celui qui habite dans cette maison, le fils de Papa, l'un des fils de Papa Dianguenda, qui à l'heure où je vous parle est allé recevoir un autre trophée aux États-Unis. Mais cet orchestre a toujours été systématiquement qui fait la fierté de la République. Je dis bien le plus grand orchestre symphonique noir dans le monde. Entrez sur Internet, cliquez Orchestre symphonique dans le monde et vous verrez le classement. Cet orchestre n'a jamais été associé sur ordre, sur injonction de son éminence. Simon Kiangani Kimbangu, il a toujours été victime de discrimination. Ce qui dirait qu'on n'est jamais prophète chez soi. Un orchestre qui fait la fierté de l'homme noir dans le monde entier. Cet orchestre est ici. Et c'est une occasion pour moi, ce n'est pas pour vous avoir, pour vous inviter, quand vous serez disponible, à venir assister à ce concert. Il a été créé et dirigé par le fils, l'un des fils de Papa Dianguenda, qui s'appelle Armand Dianguenda, le premier compositeur congolais et même noir ou africain de notre époque qui a composé des œuvres symphoniques. Mais systématiquement contrecarré ici. Même lors du cinquantenaire de notre indépendance, même lors du sommet de la francophonie, nous avons fait des démarches qu'il présente une image de notre pays. Puisque cet orchestre est basé à Munkoto, systématiquement saboté. Donc, et le dernier point, mes collègues vous ont montré la lettre. Est-ce que, dans votre expérience personnelle, chacun de vous là où vous êtes, vous avez déjà vu un ministre qui signe avec tous les collaborateurs? Quand le chef principal a signé, c'est tout. C'est même, est-ce que le Saint-Père à Rome, vous avez déjà vu les encycliques signées par le Saint-Père qui sont contre-signées par les cardinaux qui les dirigent? Donc on va tomber même à un niveau très bas. Maintenant, quels sont les points essentiels que vous devez retenir quand vous partirez? J'aimerais vous les résumer. La première des choses est que nous sommes persécutés. Vous devez le savoir, que la crise Kimbanguiste se prolonge parce qu'il y a des autorités de l'État, il faut aussi le souligner, qui ne sont pas mandatées par le chef de l'État, qui sont en train d'appuyer aveuglement son éminence Simon Kiangani Kimbangu.
Il y a même des rumeurs qui courent qu'ils vont en Kamba pour recevoir de la corruption. On n'a pas de preuves, mais ce sont des rumeurs. C'est à vous, chevalier de la plume, de faire vos enquêtes. Deuxième chose, sur la route d'Nkamba, depuis 2002, il y a des... si vous allez à l'improviste, vous ne trouverez pas de barrage. Vous direz, on a menti. Mais nous enverrons un message, même à l'État, pour dire, nous voulons aller en Kamba et nous voulons nous faire accompagner des journalistes. Ça sera le tollé. Et vous verrez des barrages. Vous n'arriverez même pas à Gombe Matadi. Parce qu'il y aura une série de barrages érigés. Et à chaque barrage, vous verrez des éléments de la police nationale congolaise en uniforme. On est persécuté parce que les fils de Papa Kisolokele, le premier fils de Simon Kimbangu, n'ont pas pu être enterrés en Kamba sur décision de